Ok, salut à tous, je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo la nouvelle mise à jour qui vient de pop sur Brawl Stars, selon moi, elle va mettre un petit peu en danger sur le long terme Brawl Stars qui s'en sortait bien là depuis 1 ou 2 ans. Donc là, clairement tout le monde l'a compris, on parle de d'inflation des trophées en fait. Mais les gens ne comprennent pas encore, j'ai l'impression, ce qui va réellement se passer. En fait, les gens ne comprennent pas réellement ce qui va se passer sur le moyen et court terme. Déjà, il faut comprendre un truc, c'est que là, tous les joueurs pro et les joueurs du top classement, ils sont contents parce que ils ont push depuis bientôt 1 ou 2 ans, depuis qu'il n'y a plus de reset de saison. Et là, ils arrivent à des trophées, à des systèmes de trophées 120 000, 130 000, 140 000. Et cette mise à jour, elle tombe à pic parce qu'ils ont 10 jours pour faire des trophées gratuits. Parce que là, on va pas se mentir, jusqu'à 2000 trophées, un joueur nul, il gagne des trophées sans aucune difficulté. Et ensuite, c'est vrai qu'il faut un peu tryhard, il faut avoir des bons mates pour réussir à pas se prendre un -50. Mais à part ça, les joueurs pros, ils sont contents de la mise à jour parce qu'ils vont pouvoir débloquer un gros record. Mais ensuite, il faut penser à la suite. En fait, après la mise à jour, après le reset, tout le monde va être reset à 84K. C'est-à-dire que les mecs là qui vont faire leur record à 150 000 trophées, ils vont perdre. Du coup, ils vont perdre 66 000 trophées. On se rend pas compte, mais c'est énorme. Et ensuite, quel intérêt pour eux de continuer à push? En fait, le noyau dur de Brawl Stars que ces joueurs représentent, au final, Supercell indirectement, il va les écarter. Parce que prenez le premier monde là actuellement, c'est physique. Du coup, il va faire son 150K, il va être reset à 84K. Les saisons, elles vont faire 1 mois. C'est impossible en 1 mois d'aller farm 66 000 TR. Quand bien même ce serait possible, faudrait pas dormir et ensuite tu reviens à ton record. Donc, c'est pas ultra rentable. Je trouve en tout cas. Donc au final, les gros joueurs, ils vont être remis dans le même panier que les plus petits. Donc il y aura même plus la différence entre les joueurs. Il y aura plus moyen de dire, ok, celui-là il a un bon profil, celui-là il a pas un bon profil. Avant, ce qui restait un petit peu sur le profil, c'est vrai que ça veut pas dire grand-chose, mais avoir plus de 100 KTR, c'est triste à dire, mais ça attestait d'un minimum de niveau. Enfin, d'un minimum de temps investi sur le jeu, et donc d'un minimum de niveau. Les rangs 35 voulaient plus dire grand-chose. Les win 3v3, maintenant que ça fait 7-8 ans que BS ça a été créé, ça veut plus dire grand-chose non plus. Donc c'est vrai que même la ranked en ce moment, ça veut plus rien dire avec le nouveau système. Donc comment vous différenciez les joueurs? Et si vous pouvez plus les différencier, à quoi ça sert de jouer? Donc tous les nouveaux joueurs, ils vont penser qu'ils sont bons, et ça, c'est un peu dérangeant quand même. Il n'y a plus de différence possible. Et c'est en combinaison avec la ranked où le master il devient gratos. En plus, il y a eu une mise à jour récemment qui fait que, une fois passé les 9000 Elo, vous gagnez beaucoup moins que d'habitude, mais vous perdez beaucoup plus que d'habitude. Ce qui limite encore une fois un autre objectif qu'il y avait dans le jeu, qui était de push le plus loin possible. Je vais prendre mon cas par exemple, à un moment je me suis tapé une petite déterre, j'avais un peu de temps pendant les 1 ou 2 semaines de vacances. Qu'est-ce que je fais? J'essaye de push les 13 000 ou les 15 000. Bon au final j'ai fait 13 000, mais ça donne un petit objectif, c'est sympa. Mais maintenant si on dit que passer les 9 000 ça sert plus à rien de jouer, pourquoi j'irais me faire chier? Moi je pense surtout qu'il va y avoir une énorme perte d'intérêt pour les gros tryharders à push les TR, parce que pour le moment, comme je l'ai dit, ils vont monter leur record, mais ensuite il y aura une réelle perte d'intérêt avec le reset. Je peux un petit peu prédire que dans les 4, 5, 6 mois à venir, peut-être que les gros joueurs ils vont encore se motiver en se lançant des challenges sur une saison, en essayant de mettre un brawler à 40 000. Là, on a une saison de 10 jours. Bah, il y a deux joueurs, Bobby et ses mates là, et la BA qui joue en 5 contre 5, Isana, qui mettent leur brawler à 10 000. Donc ça, c'est un objectif un peu fou. C'est un bon objectif. Mais une fois que les gens ils auront mis leur brawler à 40 ou 50K, c'est-à-dire la limite de ce qui est possible de faire en 1 mois, je vois pas pourquoi ils continueraient de jouer. Donc les records de cette saison qui vont être atteints seront inaccessibles après, car le reset il va être trop violent. Le système de reset, il est trop violent. Donc quel est l'intérêt pour un joueur compétitif d'aller push dans un leader où de toute manière il peut pas faire mieux que le gars de la saison précédente? Donc le seul truc qui pourrait peut-être un peu motiver les gens à push en leader, j'en parlerai dans les points positifs ou plutôt les solutions de la mise à jour, et ça peut être de peut-être rajouter un badge de classement maximal qu'on n'a jamais atteint comme sur CR. Le système de prestige, au final, il sert à rien. Donc il n'a pas encore pop sur Brawl Stars, mais c'est le fait de, à chaque fois que tu rentres un brawler dans le top 200 monde, tu gagnes un badge prestige. Donc par saison, si t'as un gros tryharder, tu peux en faire 84. Maintenant, quel intérêt? À part de montrer que t'as du temps et que t'es un chômeur, ça ne prouve absolument rien. Et moi je pensais vraiment que ce serait des badges qui montent, par exemple si t'as ton badge où il y a écrit 12 dessus, ça veut dire que sur un brawler, t'as atteint le top 12 mondial. Et là ça a du sens, t'as envie d'aller chercher le 1,
Donc ça peut faire rester les joueurs sur le jeu, c'est pas mal. Finalement, le seul intérêt qui reste de Push en Leader, c'est d'atteindre la boîte à 3000. Après ça, normalement, pour n'importe quel profil de joueur, tu push dans le vide, et c'est quand même assez con. Donc on peut croire que la boîte à 3000, elle est dure à atteindre, mais pas tant que ça finalement. Si tu push sans trophée sur tes brawlers, après 1000 par jour, en 30 jours, t'as fait ta boîte. Sans trophées par jour, si tu joues un peu régulièrement, une petite heure par jour, ça se fait. Donc ok, pour les joueurs casus, ce sera compliqué, et heureusement, mais pour les tryharders, ceux qui jouent énormément, c'est... Une boîte à 3000, ça veut rien dire. Surtout qu'elle apporte quoi? Des cosmétiques, on va pas se mentir, c'est bien les cosmétiques, mais quand ton but c'est d'être compétitif, ça sert à rien. Ok, on va quand même... apporter des points positifs à la mise à jour. Donc déjà, première chose, il n'y a plus de teamers en SD. Et ouais, parce que si tu mets un matchmaking qui prend en compte tous les joueurs après 1000 trophées, mais dans ce cas-là, il y a tellement de monde que les gars ils peuvent plus se snipe en duo et en solo. Donc à la limite, ça c'est un plutôt bon point positif. Mais bon, la majorité des joueurs ils jouent en 3v3 parce que Brawl Stars, on va pas se mentir, c'est un jeu d'équipe, donc ça ne nous concerne pas trop. Ensuite, plus de cosmétiques, bon là je suis neutre, c'est vrai que c'est une bonne chose, mais c'est pas non plus incroyable. Et puis surtout, ça c'est un vrai truc, c'est que ça casualise le jeu, donc le point positif c'est qu'il va y avoir de plus en plus de nouveaux joueurs. Ça pour l'avenir du jeu, ça peut être pas mal. Mais bon, c'est au détriment du noyau dur des anciens joueurs et des gros joueurs et des tryharders. Est-ce que ça vaut le coup d'échanger ce noyau dur pour plus de nouveaux arrivants qui peuvent partir à n'importe quel moment? Je me pose la question. C'est ce qui va être vu en fait sur le long terme, dans 1 an, 2 ans, on verra bien. Et en fait, pour les joueurs casus qui n'ont pas trop le temps, la mage elle est juste incroyable. Incroyable parce qu'elle est valorisante. Je vais parler pour mon cas, en fait, j'avais tous mes brawlers en 30, ou certains en 35, et en fait, pour le profil de joueur que je suis, c'est incroyable parce que je joue pas énormément à Brawl Stars. Je joue peut-être 30 minutes, 1 heure par jour max. Mais au final, cette mise à jour, elle m'a donné des récompenses que certains n'auront pas, avec les pins et le titre lié rattaché au rang 35. Et elle fait en sorte que j'ai fini le jeu en fait. Tous mes brawlers, ils ont le niveau max. Concrètement, j'ai plus rien à faire sur le jeu. Donc ça, c'est assez valorisant parce que du coup, les joueurs moyens comme moi peuvent se sentir bons puisqu'ils ont fini le jeu. Et de toute manière, ils sont pas mis en compétition avec les gros joueurs parce que le matchmaking prend en compte tellement de personnes avec le matchmaking au-dessus de 1000 trophées que finalement, c'est pas vraiment un problème. Point négatif, et là, ils sont vraiment gros pour moi, c'est le désintérêt sur le moyen terme des tryharders, donc la perte du noyau dur de Brawl Stars. Ensuite, sur le long terme, c'est les joueurs comme moi, les moyens joueurs, qui vont se barrer en fait, parce que déjà là maintenant, quel intérêt de jouer? La seule chose qui reste peut-être motivante et qui reste à faire, ce serait de l'e-sport. Bon là, il faut du temps, donc les joueurs moyens, ils ont pas forcément du temps à voir si c'est vraiment utile. Il y a plus d'objectifs. En fait, plus d'objectifs réels sur Brawl Stars. C'est-à-dire qu'une fois que t'as mis tous tes brawlers à 1000, et c'est super simple. En réalité, en une semaine de je joue un peu, tu mets tous tes brawlers à 1000. Une fois que t'as fait ça, et que t'as mis ton compte master à toutes les saisons, ça prend pas longtemps. Si t'es bon, en une journée, tu la farmes ton master. Les très bons joueurs, je sais que moi ça peut m'arriver, alors je suis pas très bon. En restant un joueur moyen, ça peut m'arriver de commencer 2 jours après le début de la saison, ranked, et au final, qu'est-ce que je fais? Bah, je passe de bronze à master en 0 lose. En 0 lose, parce que le niveau, après 1 ou 2 semaines, quand tous les gros joueurs sont passés master, il est inexistant. Ceux qui restent stuck fin de saison en légendaire ou en mythique, c'est vraiment des joueurs éclatés au sous-sol, faut quand même bien le comprendre. Au final, la ranked, le leader, push des rangs de ces brawlers, c'est, après cette mise à jour, devenu trop facile, et ça sert plus à rien. Donc vraiment ma question c'est quel est l'avenir pour ce jeu si sur le long terme et moyen terme les joueurs n'ont plus d'objectifs. Moi je pense que c'est un pari risqué de la part de Supercell, mais on verra bien. Moi je propose en tout cas des solutions. Donc par exemple pour le coût des prestiges, j'en ai parlé avant, mais moi je pense qu'il devrait changer cette règle du prestige et en fait faire en sorte que le numéro qui s'affiche sur le badge du prestige reflète le meilleur classement atteint sur un brawler sur le classement mondial. Admettons, Bobby, là il est en train de monter son franc à 10 000. Donc quand il aura atteint ces 10 000, il sera sûrement numéro 1 sur le franc mondial, et bah sur son badge, il faudrait qu'il y ait un 1. Voilà, et ça je trouve c'est assez valorisant et motivant, et c'est un bon objectif pour les bons joueurs. Pourquoi pas rajouter d'autres badges avec, par exemple, on pourrait mettre un badge prestige 1 avec le logo de Franck derrière. Comme ça on sait que le gars, il a été numéro 1 sur Franck sur une saison. Et donc là, les gros tryharders, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Tout le monde y trouve son compte, parce que les gros tryharders, ils voudraient tous les badges de tous les brawlers, donc ils ont des milliers d'heures de jeu devant eux, et les joueurs un peu plus casus,
mais quand même très bons, ils voudront juste un badge avec un très bon classement, et les joueurs très casus, ils s'en foutent. Et comme ça, tout le monde est content. Une autre solution, ce serait de revoir le système de trophées. Donc moi, je propose de couper les trophées de tout le monde en deux. Donc admettons, le premier, il va être à 84 000, ou là maintenant 150 000. Bon bah on divise en deux, donc 84 000 divisé par deux, on serait sur du 42 000. Donc les plus hauts joueurs en trophées mondiaux, ils seraient à 42 000 trophées. Donc déjà, il y aurait plus ces histoires de 100 000 trophées qui sont, à mon sens, aberrants, ça n'a plus aucun sens. Et puis il faudrait que, à partir de 800 TR sur un brawler, on puisse ne gagner que +2 par +2, qu'il n'y ait plus de win streak, parce qu'on va pas se mentir, maintenant, même si tu prends un -50 à partir de 2000 TR, n'empêche que si t'es bon avec le système de matchmaking actuel, tu roules sur tout le monde, et tu fais une win streak à au moins 200. Donc ça reste plus ou moins rentable. Le niveau même après 2000 Elo, il est pas si compliqué. Donc ce serait un système de +2, -15 à partir de 800 trophées. Donc il faudrait revenir à un système comme ça pour que les trophées retrouvent une valeur. Et par contre, il faudrait ne pas mettre un reset de saison en place. Comme ça, ceux qui veulent tryhard sur le long terme, ils peuvent. Et ceux qui n'ont pas l'envie, ils peuvent rester avec leur brawler et les push quand vraiment ils ont envie, donc il n'y a pas ce sentiment de perte. Et si on met en place un reset, alors faudrait mettre en place ce que je disais plus tôt, mais sur le classement global. Ce serait un système de prestige ou de badge, comme sur Clash Royale, où overall, quand tu finis ta saison et que t'es rang 15e monde, bah t'as ton badge global, mondial, sur ton profil qui reste, et chaque saison, tu sais, tu peux suivre les records du gars sur le profil. Ça pourrait être pas mal parce que ça demanderait, ça pourrait motiver certains gros joueurs à tryhard toutes les saisons beaucoup, donc ça augmenterait la compétitivité. Et en plus, ça pourrait être valorisant pour certains joueurs un peu casus, normaux ou moyens comme moi qui peuvent pas jouer très longtemps tout le temps, mais qui pourraient peut-être bloquer un mois sur leurs vacances pour jouer un peu plus, et essayer d'aller chercher un classement un peu plus élevé. Voilà, moi c'est un peu mes solutions par rapport à la match qui, pour moi, je suis encore un peu sceptique sur le contenu qui va être proposé. C'est sûr que actuellement tout le monde est content parce que tout le monde a gagné quelque chose, mais j'ai peur que les gens ne se rendent pas compte que sur le long terme, ils n'auront plus rien à gagner parce qu'ils viennent de tout gagner. Et quand t'as plus rien à gagner et que t'as plus d'évolution possible sur un jeu, pourquoi continuer à jouer? Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Vous me dites en commentaire si vous avez des réflexions, si peut-être vous avez des meilleures solutions que moi à proposer, si vous trouvez que la mise à jour est super et qu'en fait elle n'a pas de points négatifs. Là je fais cette vidéo, mais évidemment Supercell, ils vont sûrement peut-être s'en rendre compte et faire machine arrière, sortir du nouveau contenu. Donc cette vidéo, mon avis est assez négatif, mais il est lié justement à cette date post-mise à jour. Ça veut pas dire que ça peut pas changer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à plus.